Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage, j'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, j'aimerais vous parler de la dépendance affective. Ce podcast fait suite à 2 autres podcasts sur le même sujet de la dépendance affective. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, ça génère pas mal de souffrance et d'incompréhension, donc voilà, j'ai l'impression par rapport à vos réactions qu'il est important de continuer à parler de ce sujet que je connais bien. Alors commençons par ce sujet, donc la dépendance affective, pourquoi ça fait si mal ? Alors d'abord, je vais reprendre les origines de la dépendance affective. Alors je vous ai fait une première vidéo où j'explique, je donne toutes les bases de la dépendance affective. Là, je vais plus creuser sur pourquoi ça fait aussi mal et dans quelle profondeur, dans quelles ténèbres peuvent être plongés le dépendant affectif assez rapidement. Et donc pourquoi ce sont des douleurs à ne pas prendre à la légère. Donc la plupart du temps, la dépendance affective prend racine dans la blessure d'abandon. Voilà pourquoi elle est si douloureuse. Donc qu'est-ce que la blessure d'abandon ? L'enfant s'est senti abandonné par ses parents. Cela peut être à cause d'un deuil, parce qu'un de ses deux parents est décédé, ça peut être pour un divorce, ou ça peut être parce qu'un des deux parents était en dépression ou ne faisait pas assez attention à lui. En tout cas, il s'est senti abandonné par ses parents, même s'il n'a pas vraiment été abandonné au bord de la route, mais il a eu vraiment ce ressenti. Il a ressenti qu'il ne comptait pas, qu'il n'avait pas d'importance et qu'on pouvait l'oublier. Donc c'est une blessure très douloureuse et extrêmement profonde et difficile à vivre, car elle va directement toucher dans l'envie de vivre en fait. L'enfant peut grandir, devenir adolescent, avoir des comportements à risque, avoir des addictions. C'est un peu les premières dépendances que l'on voit, les addictions aux drogues, à l'alcool, à toutes les substances qui peuvent aider à se sentir rempli en fait. La dépendance affective est souvent en parallèle de dépendance justement à d'autres choses extérieures. Car le problème du dépendant affectif est justement qu'il va chercher à l'extérieur des choses ou des personnes pour remplir le vide qu'il a à l'intérieur. Donc revenant à notre enfant abandonné qui a cette blessure d'abandon et qui va donc intégrer qu'il n'est pas important, que finalement personne ne le remarque, que s'il n'était pas là, ça ne changerait rien, et que dès qu'il s'attache à quelqu'un, il prend ce risque d'être abandonné parce que vu qu'il n'a aucune valeur, qu'il n'est pas une priorité, qu'on s'en fiche de lui, eh bien il ne compte pas quoi. Lui, il a intégré ça. Donc il va grandir et se développer tant bien que mal avec ça, avec ce vide, avec je n'ai pas de valeur. Et vu qu'il va penser qu'il n'a pas de valeur, eh bien il va aussi générer ça autour de lui. C'est-à-dire qu'il va se comporter comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, donc les gens vont le considérer comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui n'est pas aimable, quelqu'un dont on se fiche, en fait, il n'est pas important, quoi. C'est un peu ça la blessure d'abandon, c'est comme si j'existais pas. Donc à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de me fatiguer à me lever le matin, à respirer, si tout le monde s'en fiche. C'est pour ça que cette blessure est assez dangereuse, parce qu'elle vient très vite toucher et taper vraiment dans l'envie de vivre. Donc pourquoi je vivrais en fait ? À quoi ça sert que je sois vivant ? Donc certains enfants, en grandissant, vont avoir de tels comportements à risque qu'ils peuvent en mourir, justement, mourir d'un accident parce qu'ils conduisaient sous en rentrant de boîte ou d'une overdose, enfin bref, ou de se suicider. Il y a plein d'enfants qui ne survivent pas à cette blessure, il faut quand même le noter, quoi. Surtout au moment de l'adolescence, cette blessure devient insupportable parce que comment vivre quand on ne sert à rien, quand on ne compte pas et quand on n'a aucune valeur et si on prend le risque d'aimer quelqu'un, eh bien il va certainement nous abandonner parce qu'à un moment donné il va se rendre compte à quel point on est nul et il va nous laisser tomber et on va encore plus souffrir. Donc c'est très douloureux, donc oui, beaucoup d'enfants ne survivent pas à cette blessure. Donc une partie de ces enfants vont quand même arriver à survivre et arriver à l'âge adulte. Ils vont se débrouiller pour se construire d'une certaine façon où ils seront protégés justement des liens d'attachement. Ils vont être habitués à ne pas se donner de valeur, donc ils ne vont pas compter sur les autres. Ils vont tout faire en fait pour ne plus revivre cette blessure d'abandon. Et ils vont se débrouiller pour combler ce vide tant bien que mal. Donc comme je l'ai dit, ça peut être dans les drogues, ça peut être dans le sport. Ils vont combler, ils vont se débrouiller pour se remplir par la nourriture, enfin voilà, tout ce qui les remplit, tout ce qui leur change les idées, ils vont s'en servir pour arriver à survivre en fait, à tenir le coup quoi. Parce que c'est très dur de vivre quand on n'a aucune valeur et quand on était enfant, les adultes, qu'ils en soient conscients ou non, nous ont prouvé et validé que effectivement nous ne sommes pas aimables en fait. Voilà. Mais on ne peut pas vivre heureux et s'épanouir en ayant cette fausse croyance sur nous-mêmes. Donc on est mal et on ne peut pas s'empêcher de chercher
toujours encore une fois à l'extérieur, peut-être une personne qui va enfin venir nous valider, nous donner cette pièce manquante que n'ont pas su nous donner nos parents ou les adultes qui étaient autour de nous quand nous étions enfants, et qui va enfin venir nous prouver qu'en fait, si nous sommes aimables, ah si on a de l'importance, ah ben si on compte, ah ben alors là on ne nous oublie pas, on va pas nous oublier, on est important, on est une priorité. Donc l'enfant l'adulte qui a cette blessure d'abandon d'enfance va rêver de ça et le chercher. S'il rencontre un autre adulte et qu'il y a une histoire d'amour entre eux, qu'ils l'aiment, qu'ils s'aiment mutuellement, l'enfant intérieur qui vit encore dans cet adulte, l'enfant abandonné, qui cherche inlassablement comme ça des adultes qui vont enfin pouvoir l'aimer et lui permettre de vivre normalement et pleinement, l'enfant va être tellement heureux enfin de trouver cet amour à l'extérieur. Il va pas y croire. Ça va être merveilleux, ça va être incroyable. Donc le partenaire amoureux va être mis sur un piédestal immédiatement. Ça va être merveilleux, ça va être super, on va se sentir comblé, ça va être l'euphorie, la fusion, enfin ça va être incroyablement, il va se ressentir un bonheur qu'il n'avait encore jamais ressenti. Donc cette personne va devenir en quelque sorte son doudou, en quelque sorte une sorte de parent de substitution, va devenir la preuve vivante que oui, il est aimable, enfin. Et comme il est dépendant, il va très vite avoir un comportement où il va s'accrocher à l'autre, où il va vouloir tout le temps le voir, où il aura tout le temps besoin d'être assuré. Parce qu'une part de lui ne va pas croire qu'il est si aimable que ça. Une part de lui va continuer à penser que non, il ne mérite pas l'amour. Donc il aura toujours besoin qu'on lui revalide que mais oui, je t'aime, mais oui, je te trouve beau, mais oui, tu me manques. Il aura toujours besoin de ça, quoi. Et donc, il va épuiser son partenaire en étant tout le temps en demande, en ayant tout le temps besoin d'être rassuré et encore rassuré. Et pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit, ce vide qu'il a à l'intérieur, il ne peut plus le combler par l'extérieur. Une fois qu'il est adulte, il n'est plus un enfant. Donc cet amour dont il aurait eu tellement besoin quand il était enfant, une fois qu'il est adulte, c'est trop tard. On ne peut pas demander à des adultes de nous aimer comme des enfants, alors qu'on n'est plus des enfants. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être aimé comme des enfants une fois qu'on est adulte. On a besoin de relations d'adulte à adulte. Donc, si dans une relation amoureuse d'adulte à adulte, on se comporte comme un enfant qui est tout le temps en demande d'avoir de l'amour et de l'affection de son parent, qui est en fait son partenaire, il y a un déséquilibre qui se crée, et à coup sûr, pratiquement, ça peut prendre du temps, mais l'autre finira par fuir. Parce que l'autre a besoin d'une relation d'adulte à adulte. Et l'autre n'en pourra plus de devoir tout le temps rassurer, et d'essayer de combler un vide qui semble absolument insondable. Car le dépendant affectif n'en a jamais assez. Voilà. Si on lui envoie 10 textos par jour, il va en vouloir 12 pour être sûr, il demandera toujours. Donc l'autre va partir, l'autre va l'abandonner. Sachant que ça aussi, c'est une précision à donner, une fois qu'on est adulte, on n'est plus abandonné, on est simplement quitté. On abandonne un enfant. Parce qu'un enfant dépend vraiment physiquement des adultes pour sa survie. Une fois qu'on est adulte, on ne risque plus d'être abandonné. Si on est tout seul, on est autonome, on ne va pas en mourir. Mais le dépendant affectif, quand il va être quitté, va le vivre comme un abandon. Un abandon insupportable qui va le plonger dans une douleur terrifiante, puisqu'il va être replongé dans sa blessure d'enfant. Donc même s'il est adulte, il va être touché dans l'enfant intérieur, émotionnellement. Et donc il va ressentir, mais vraiment ressentir, la douleur d'un enfant qu'on abandonne au bord de la route et qui voit la voiture de ses parents s'éloigner au loin pour ne jamais revenir. La nuit tombe, il y a le silence autour de lui, il a 4 ans, il sait à peine comment il s'appelle, il sait pas comment se servir d'un téléphone, il est tout petit, il est tout seul, et il est complètement perdu et il risque de mourir. Donc l'adulte dépendant affectif, abandonné par son partenaire, va revivre ça et va réagir exactement comme un enfant, comme cet enfant qui est en détresse absolue et qui a peur de mourir vraiment. Et donc il va pleurer, il va faire des crises, il va appeler, il va harceler, il va supplier, il va se mettre dans tous les états. Il va ne plus supporter d'être seul, il va s'arrêter de manger, il va plus dormir. Et tout son être va être centré sur une chose: comment je peux récupérer mon objet d'amour ? Comment je peux récupérer cet amour ? Parce que là, on vient de m'enlever cet amour où enfin je me sentais validée.
Enfin, quelqu'un était là pour prouver que j'étais aimable, et bien même ce quelqu'un-là, il m'a quitté, il m'abandonne, et du coup, ben oui, ben ça vient bien reprouver que effectivement je suis nulle, que je ne suis pas aimable, que je sers à rien, que je n'ai pas d'importance, que je ne mérite aucun amour. Et donc, très rapidement, en fait, le dépendant affectif, lorsqu'il est quitté, va plonger vraiment dans des profondeurs de désespoir, d'une souffrance, d'angoisse, d'anxiété, parce que ça le plonge vraiment dans carrément une crise existentielle, quoi, qui est touchée, enfin, comment dire, qui a été ouverte, en fait, par cette blessure d'abandon qu'il a depuis qu'il est enfant, qui est pourquoi je suis là. Moi, je sers à rien. À quoi ça sert que je vive? C'est pour ça qu'il agit comme s'il s'agissait de vie ou de mort. C'est pour ça qu'il va souvent dire mais je peux pas vivre sans toi. Et c'est pour ça qu'en crise, le dépendant affectif, oui, peut assez facilement en venir au suicide. Vu que ça sert à rien qu'il vive parce que personne ne l'aime, ben pourquoi s'embêter? Et surtout, vu qu'il est plongé dans une grande souffrance parce qu'il a été quitté, pour fuir la souffrance et l'inutilité de son existence, il peut mettre fin à ses jours. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est une souffrance vraiment grave et très très profonde. Et dangereuse, parce qu'elle vient vraiment toucher directement sur l'envie de vivre. Donc, que faire quand on est en pleine crise de manque? Je pense que je ferai d'autres vidéos pour donner des outils et des clés pour s'en sortir, parce que c'est surtout ça qu'on a envie de savoir quand on est dépendant affectif, c'est comment je peux faire pour me relever et pour m'en sortir. Donc je vais vous donner juste des petites clés assez rapides. Donc la première des choses, si vous êtes dans cette situation, dans une rupture et que vous avez l'impression que vous allez mourir sans l'autre, alors déjà comprenez que ce vide que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas le combler par l'extérieur parce que vous serez toujours en insécurité, parce que vous n'avez pas de contrôle sur l'extérieur. Alors déjà, mettez-vous dans la tête que l'autre n'est pas la solution à votre souffrance. Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas combler ce vide intérieur par l'extérieur, parce que vous serez toujours dépendant de quelque chose à l'extérieur de vous que vous ne pouvez pas contrôler. Même si je sais très bien que là, maintenant, juste un texto de l'autre, un bisou de l'autre, un je t'aime de l'autre, un je te donne encore une chance de l'autre, pourrait stopper immédiatement l'anxiété, la souffrance intérieure que vous ressentez. Mais sachez que ça serait une fausse solution parce que même s'il vous dit ça, il risque quand même de vous réabandonner un petit peu plus tard et vous risquez de replonger encore dans cette souffrance. Donc, première des choses à faire au niveau de la relation à l'autre, c'est de vous mettre dans votre bulle et de ne pas appeler l'autre, de ne surtout pas le supplier, d'oublier, de ne pas chercher du secours chez votre partenaire qui vient de vous quitter parce que c'est vraiment pas la bonne personne pour ça. Sauf s'il revient, mais comme je vous l'ai dit, il risque de repartir encore. Donc, restez dans votre bulle, déjà. Allez voir des amis, après ne restez pas seul, mais n'allez pas chercher dans la direction de votre partenaire. Ensuite, prenez conscience que ces souffrances horribles là que vous ressentez, c'est l'enfant en vous qui est en train de souffrir. Souvenez-vous que vous êtes adulte, vous êtes arrivé à l'âge adulte. Ça veut dire que vous avez quand même su mobiliser des ressources pour arriver à survivre à cette blessure. Donc là, il va falloir mobiliser l'adulte en vous et jouer aussi au papa et à la maman pour rassurer cet enfant intérieur. Essayez de vous ancrer, de vous rappeler que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes capable de vivre, que vous êtes capable de manger, de boire, de sortir, de travailler. Et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas seul parce que le dépendant affectif qui a cette blessure d'abandon a tendance, à ne pas être présent à lui-même en fait. C'est pour ça que je dis vous n'êtes pas seul même si vous êtes seul. N'oubliez pas que vous êtes là, quoi. Vous êtes là, vous êtes vivant. Vous êtes arrivé à l'âge adulte, vous pouvez compter sur vous, vous êtes là, vous savez faire plein de choses. Deuxièmement, vous pouvez aussi prendre conscience que cette croyance que vous n'êtes pas aimable, que vous n'avez aucune valeur, que vous servez à rien, c'est faux. Ce n'est pas parce que vos parents n'ont pas su vous aimer, ne vous ont pas aimé ou ont été malveillants avec vous que vous ne méritez pas d'amour. La plupart du temps, les parents qui ne savent pas donner d'amour à leurs enfants ont été des enfants aussi qui n'ont pas reçu d'amour de leurs parents. Donc votre valeur, en fait, ne dépend pas, encore une fois, de l'extérieur. Vos parents ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas su vous faire sentir important et aimable que vous ne l'êtes pas. Vous êtes important, vous êtes aimable. Ce n'est pas aux autres de définir votre valeur, mais à vous. C'est ça, en fait, le problème des dépendants affectifs, c'est de toujours chercher à l'extérieur ce qu'ils ont déjà à l'intérieur. Je dois dire que c'est même le problème, on peut dire, de tout le monde, de l'humanité en général. On cherche à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur. Si vous vous donnez de l'amour à vous-même, vous verrez que les autres vous aimeront. Si vous vous donnez de la valeur, vous verrez que les autres vous donneront de la valeur.
Si vous vous dévaluez, si vous êtes convaincu que vous ne méritez pas d'être aimé, vous verrez que les autres ne vous aimeront pas. Si vous êtes convaincu que vous avez besoin de l'extérieur pour vivre, vous verrez que l'extérieur vous fuira et que vous ne supporterez pas la solitude. Il n'y a qu'une issue à la dépendance affective, c'est d'apprendre l'autonomie affective, d'apprendre à gérer la solitude et à la remplir de choses qui nous font du bien. Donc si vous êtes en crise, évitez d'harceler votre ex-partenaire et si possible, si vous le pouvez, évitez d'être seul. Essayez de sortir, d'aller... alors je ne dis pas d'aller faire la fête évidemment, mais essayez d'aller vers des proches, vers des amis, des personnes qui vous aiment et qui vous aideront à vous rappeler que vous êtes important quand même, qu'on vous aime. Parce qu'il n'y a pas que l'amour d'amour, il y a aussi l'amour d'amitié. Après aussi, c'est bien sûr, une des premières des choses, c'est d'aller voir un thérapeute, bien sûr, de se faire accompagner, parce qu'une relation thérapeutique est une relation sécurisée. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui est bienveillant avec vous, puisque c'est votre thérapeute. Bon, après, il faut bien choisir son thérapeute aussi. Mais bon, c'est un autre sujet. Faites-vous accompagner, quoi. Quand on est en crise aussi, une bonne question à se poser, parce que quand on est en crise, c'est l'enfant intérieur qui nous fait vraiment une énorme crise, qui pleure à gros sanglots. Et une des bonnes choses à faire face à l'enfant intérieur, justement, c'est de lui demander de quoi il a besoin, là maintenant. De quoi tu as besoin? Alors il va répondre tout de suite qu'il a besoin de l'autre. Mais bon, à part l'autre, de quoi tu as besoin? Certainement, il va vous dire qu'il a besoin de se sentir chouchouté, de se sentir contenu, de se sentir aimé. Donc essayez, comme un bon parent, de trouver qu'est-ce qui pourrait justement chouchouter, conforter, contenir cet enfant intérieur qui se sent complètement vide. Donc rassurez-vous, chouchoutez-vous, allez voir des amis bienveillants, faites-vous suivre par un thérapeute, faites des soins, participez à des ateliers, essayez de renouer aussi avec vos passions, avec tout ce qui vous fait plaisir en fait. Essayez d'agir avec vous-même comme vraiment un parent idéal agirait face à un enfant qui est en pleine crise et qu'on vient de retrouver comme ça au bord de la forêt tout seul abandonné. Qu'est-ce que vous feriez en tant qu'adulte avec cet enfant? Vous le prendrez dans vos bras, vous lui direz c'est fini, je suis là, t'inquiète pas, vous le mettriez au chaud, vous lui tiendrez la main, vous l'accompagnerez, vous lui proposerez de faire un dessin, s'il veut pas, vous lui proposerez de faire de la musique, s'il veut pas, vous lui proposerez de faire un gâteau, enfin vous essaieriez de l'occuper, de le remplir, de le chouchouter. Et ça, même si vous l'avez oublié et que vous n'avez peut-être pas pris cette habitude-là, vous avez les moyens de vous rassurer vous-même. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques clés, mais je pense que je vais faire une autre vidéo sur que faire quand on est dépendant affectif et quand on est en pleine crise. Sachant que voilà, quand on est en pleine crise, voilà, faut traverser la crise, faut tenir le coup, faut tenir la rampe, on a besoin de vous, donc ne nous lâchez pas, ne nous abandonnez pas, parce que n'oubliez pas que si vous êtes là, c'est pas pour rien, on a besoin de vous et qu'il y a plein de gens qui vous aiment. Même si vous les avez pas encore rencontrés, ils sont là, ils ont hâte de vous rencontrer enfin. Donc s'il vous plaît, tenez le coup. Nous sommes très nombreux à être dépendants affectifs. Si seulement nous pouvions nous tenir la main, ça serait tellement bien. Mais voilà, la dépendance affective, pour la dépasser, je le redis, c'est un chemin c'est un chemin solitaire où on doit apprendre l'indépendance, l'autonomie affective. On doit apprendre à trouver la paix intérieure, la paix émotionnelle, seul. Et on doit se souvenir que l'on est né complet. De naissance, vous êtes complet et vous méritez d'être aimé, quoi que vous aient fait ressentir vos parents ou les adultes autour de vous. Voilà, donc je vous laisse ici pour ce podcast qui continue à dépasser mes durées habituelles de podcast. Mais bon, la dépendance affective, c'est un grand sujet. Et voilà, j'ai envie de vous aider le plus possible. Voilà, tenez le coup, ne vous lâchez pas, ne vous abandonnez pas. On a besoin de vous. Je vous laisse ici. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter sur therapiesauvage.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter ou à proposer d'autres sujets. Ça permettra de faire vivre cette chaîne et d'aider le plus de personnes possible. Merci pour votre écoute. À très bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.